Ah, mon gros téléspectateur, ma grosse téléspectatrice, sois le bienvenu. Aujourd'hui, je vais échanger quelques réflexions avec toi parce que je te trouve bizarre parfois. Écoute, bon, tu sais que j'ai un programme de perte de poids et que j'encadre beaucoup de personnes dans ce programme. Et à toutes les fois, il y a des choses qui m'étonnent. Une qui revient constamment est la suivante. Tu as engraissé pendant des années. Hein, tu as accumulé de la graisse, des bourrelets, des plis adipeux, tu comprends ce que je veux dire là. Et ton corps s'est transformé et est devenu une magnifique et belle petite boule de graisse. Et tout ça a pris des années pour que tu arrives à construire cette magnificence de graisse que tu es devenu. Et là, tu commences un programme. Et que veux-tu? Tu veux que ça se fasse vite. Tu as besoin que ça se fasse vite. Devant cet énorme désastre que tu es devenu, tu te dis, oh mon Dieu, il faut que ça change rapidement. Et là, toi, tu compresses la perte de poids, donc tu as un chiffre dans ta tête. Je le sais très bien. Tu as peut-être 10 kilos, tu as peut-être 15 kilos, tu as peut-être 30 kilos à perdre. Dans certains cas, 50 kilos à perdre. Et toi, tu veux compresser ça dans le plus court laps de temps possible. Quelle décision intelligente. Mais oui, écoute, tu as engraissé pendant des années et toi, tu voudrais perdre tout ça le plus rapidement possible. C'est tellement intelligent. C'est tellement intelligent que ça va te conduire à l'échec. Non, parce que toi, tu vois pas que ça va prendre du temps, là. Toi, tu vois pas le long terme. Tu as beau me dire, oh, Denis, oui, je t'écoute, oh, Denis, tes paroles de sagesse. J'écoute ta divine parole d'exercice et je le sais que ça va prendre du temps. Blabla, blabla, bla. C'est pas vrai. Tu n'acceptes pas le fait que tu dois penser à long terme. Malgré que tu le dises, que tu le verbalises, et que logiquement, c'est clair dans ta tête que ça doit se faire à long terme, sur le plan émotionnel, tu n'as pas réglé la problématique. Tu n'as pas réglé cette problématique que tu souhaites perdre un maximum de poids dans le temps le plus compact possible. Et c'est certain que tu affrontes l'échec. C'est certain que tu es déçu de tes résultats à toutes les fois que tu embarques sur la balance. Et au moindre écart, tu vires fou. Ah, 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 oh, Denis, en fin de semaine. Ah, en fin de semaine. Ah, j'ai tellement mal mangé. C'était épouvantable. Écoute, je voulais prendre un jujube. J'en ai pris un et demi. Je suis tellement méchant. Je suis tellement pas fin avec moi-même. Comment puis-je manquer autant de volonté? C'est pas que tu manques de volonté, c'est juste que t'es con. T'es souvent con, mon téléspectateur, ma téléspectatrice. Tu veux tout dans le plus court laps de temps possible. Et tu ne comprends pas sur le plan émotionnel que le changement doit être sur une longue période et se faire progressivement. Donc, avant même que tu aies entrepris quoi que ce soit, tu as déjà planifié l'échec. C'est le pire drame de ta vie. Mais si tu embarques dans le programme, dans un processus de perte de poids, et qu'émotionnellement tu as accepté une vision à long terme, que tu permets à ton corps de perdre du poids au rythme qui sera le sien, que tu lui permettras de rencontrer des plateaux sans paniquer, parce que tu as une vision à long terme, tu vas littéralement changer l'évolution de tes résultats. Au lieu de faire face à l'échec, d'abandonner, d'être déprimé pendant un certain laps de temps, de reprendre un autre programme différent parce que tu penses que le programme n'était pas bon. Non, peut-être, oui, il y en a plein de programmes de perte de poids pourris dans la vie, là. J'en parle suffisamment. Mais imaginons que tu as choisi l'équilibre de vie et que tu abandonnes cet équilibre de vie. Tu l'abandonnes parce que tu t'es donné des objectifs irréalistes.
Mais si tu fais exploser cette notion de temps et que tu sais que ça va être un processus d'apprentissage à long terme, tu élimines les possibilités d'échec. Tu te donnes toutes les chances de réussir. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que ta réussite se planifie avant de commencer mentalement et émotionnellement. Bonne réflexion.